Europe 1, 8h36, la revue de presse. La revue de presse est évidemment avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on parle d'argent, l'argent que certains distribuent. Libération, achat de voix, Dassault, la preuve. L'argent que nous aimerions tous garder, le Parisien, nos conseils pour alléger vos factures. Et puis l'argent que la France peine à faire rentrer dans les caisses. Le Figaro, déficit, croissance, chômage. La France inquiète l'Europe. Les Échos, la France contrainte de faire encore plus d'économies. L'Opinion, déficit, l'autre promesse non tenue. Allez, on va commencer cette revue de presse par ces chambardements politiques en vue. Oui, parce que d'abord, il y a les municipales qui approchent. Alors l'Express sort son palmarès des meilleurs maires de grandes villes, Alain Juppé en tête. Et dans la presse régionale, c'est l'effervescence. Mais on voit surtout dans la presse régionale qu'on manque de postulants. Le Télégramme, candidats à la traîne, la grande inquiétude, ou le Maine libre, pénurie de candidats en Sarthe. Bon, finalement, le plus intéressant ce matin sur les municipales, c'est la page du Figaro qui nous raconte l'histoire des scrutins depuis 1959, où l'on voit que même le pouvoir gaulliste se faisait sanctionner aux élections locales, dès 1959 d'ailleurs, et que le découpage des grandes villes en arrondissements crée des situations paradoxales. Gaston Defferre, auteur lui-même de la loi en tant que ministre de l'Intérieur, est réélu à Marseille en 1983 alors qu'il est minoritaire en voix. Mais la valse des candidats aux municipales est beaucoup moins drôle que celle des prétendants à un Marocain. Tout le monde attend le remaniement et on joue au jeu des pronostics. Même Paris Match dégaine un sondage. Un panel de Français, 1003 Français pour être exact, a donné ses préférences donc pour le remaniement. Manuel Valls doit bicher ce matin. Il récolte 49% de votants pour le porter à Matignon, devant Jean-Marc Ayrault qui n'est qu'à 24%. Mais les scores sont de 39 et 35% chez les sympathisants de gauche, qui pensent encore qu'il pourrait y avoir une différence de politique entre les deux. Donc, le plus drôle en fait, Elisabeth Guigou est plébiscitée à la justice avec 34%, Anne Lauvergeon à l'économie et même Ségolène Royal à l'intérieur. Bon, en fait, elle ne fait que 19% contre 51% à Manuel Valls s'il n'était pas à Matignon. Mais donc, elle est deuxième. C'est déjà un plébiscite. Bon, à lire ces résultats, la question qui se pose, en fait, c'est de savoir qui a eu l'idée de mettre Elisabeth Guigou là-dedans. Honnêtement, y a-t-il un seul Français qui y aurait pensé spontanément ? Parce qu'en fait, ce genre de sondage se fait par liste. Et il a un avantage immense. Tout à coup, la vanité des castings éclate au grand jour. Et on se souvient que la seule question, c'est de savoir quelle politique ils vont mener. Autre sondage, autre étude, on en a parlé ce matin sur Europe 1, sondage sur les jeunes. Mais oui, parce qu'il y a tout de même des sondages intéressants. Celui qui fait la une du Monde, par exemple. La jeunesse française se sent méprisée et tentée par la révolte. Là, le panel, c'est 210 000 jeunes de 18 à 34 ans. Et les mots qu'ils accolent à leur génération, c'est sacrifié, perdu, très loin des gentils poncifs sur la génération Y, les digital natives. Une génération qui se sent frustrée, mal payée, mal considérée et surtout qui en veut aux baby-boomers. Mais s'ils ne veulent pas que la retraite de leurs parents soit amputée, en fait, ils ont conscience d'une fracture générationnelle qui oriente le système vers la protection de ceux qui ont déjà tout eu dans leur vie. Et quand on leur demande s'ils se voient participer à un mouvement de révolte dans les prochains mois, 61% répondent oui, 66% même chez les intérimaires, mais, et c'est là que c'est très intéressant, 54% chez les titulaires d'un CDI. On savait déjà que le Front National était le premier parti chez les 18-24 ans, mais la colère en fait peut s'exprimer de bien des façons. Il y en a qui ne sont pas efficaces, il y en a d'autres qui le sont. Il est aussi question de robots dans l'actualité. Oui, les 18-34 ans ne se sentent pas forcément la génération Y et ils ont raison, ils ne sont pas majoritaires sur le net. Pas plus que n'importe quelle autre génération. Un article du supplément Sciences et Médecine du Monde nous apprend que ce sont les robots qui sont majoritaires sur la toile. Il n'y aurait que 38,5% d'internautes réels, le reste étant constitué donc de robots. Qu'est-ce Alors que c'est attention, que cette histoire ? pas des cyborgs avec des mains, d'intelligence artificielle, non, seulement des programmes informatiques qui lisent les pages en décryptant le langage HTML. Donc c'est un peu Matrix, mais en nettement moins sexy. D'accord. En fait, leur rôle, quand il est positif, c'est notamment de classer les pages dans les moteurs de recherche. Et pour les mauvais, hacking, piratage, spam. Une sorte de jungle qui fausse les statistiques de fréquentation et qui semble vouloir à tout moment nous échapper. Alors pour frissonner devant ces mondes inconnus, pour les comprendre et les anticiper, je vous conseille le numéro de ce trimestre de la revue Uzbek Erika, le magazine qui explore le futur. Une revue très intéressante. Donc ce trimestre, le titre, c'est « Internet et le capitalisme ». Un ingénieur en robotique et romancier nous prédit l'arrivée des robots dans notre vie jusqu'au moment où l'intelligence artificielle supplantera l'intelligence humaine. Un article analyse la transformation du capitalisme sous l'effet d'Internet, un autre la toute-puissance de Google. Et en fait,
ce n'est pas de l'anticipation. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et à côté, on a un reportage qui décrit les bidonvilles autour de la Silicon Valley. Ce sont les plus importants des États-Unis, juste à côté de tous ces ingénieurs. Alors bienvenue dans ce qu'on appelle la jungle. Ça aussi, c'est le réel. Un portrait dans la presse ce matin, portrait d'un préfet handicapé. Oui, le Figaro consacre son portrait de dernière page à un homme impressionnant, Jean-Christophe Parisot, qui est le premier et le seul préfet handicapé de France. Un homme qui s'est battu depuis qu'une myopathie l'a cloué dans un fauteuil à l'âge de 13 ans, battu pour suivre les cours à Sciences Po depuis le couloir parce que les salles de classe n'étaient pas adaptées, battu pour gravir les échelons à la seule force de son mérite et qui se bat encore aujourd'hui dans les collèges qu'il visite pour, dit-il, aider à rendre banal ce qui pour moi n'est pas un drame. Si la jeunesse a besoin de modèles pour espérer, en voilà au moins un. Le clin d'œil de cette revue de presse, Natacha. Mais oui, vous vous souvenez peut-être de la une du Nouvel Observateur il y a quelques semaines sur la France Réac. Ouais. Le site Atlantico revient sur cette une et nous dévoile en fait les émois de la rédaction du magazine. Parce qu'en une, la jeune manifestante censée incarner l'horreur de cette France revenant aux heures les plus sombres de son histoire était une jolie blonde plutôt avenante. Au point, nous dit Benoît Ressic, qu'elle a plutôt du succès dans sa fac et pas seulement auprès des militants de la Manif pour tous. Donc il y a eu débat à la rédaction du Nouvel Obs. Au départ, on s'interrogeait. Christine Boutin, Béatrice Bourges, pas assez sexy, pas assez vendeur. Des crânes rasés, trop anxiogènes. Donc Laurent Geoffrin, le patron, a tranché. La jolie blonde. Et la France moisie a eu des airs de Belle Deschamps. Aux grandes dames des journalistes de la maison. Ils auraient réclamé, nous lit l'article, une sur la nouvelle gauche avec le même genre de joli minois. Et dire que la jeunesse se sent sacrifiée alors que les médias ne s'occupent que d'elle. La revue de presse de Natacha Polony, comme tous les matins, juste après 8h30 sur Europe 1. Merci Natacha, à demain.